Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmal.com. Alors je suis dans ma mezzanine, il y a la collection. Je collectionne les vieux modèles réduits anciens. Et comme j'ai expliqué dans la première vidéo de cette série, alors je vous invite à la regarder dans l'ordre, autrement ça sera pas facile à comprendre. Donc je me suis lancé à faire pour un copain une demande qu'on m'a fait. Souvent, beaucoup de vidéos, c'est des demandes qu'on me fait. On me dit tiens, est-ce que tu pourrais pas faire ça? Alors si j'ai possibilité, je me lance. Si c'est pas possible, bon, c'est sûr que là c'est plus compliqué. Et il voulait voir ma collection parce qu'il a chopé le Covid, il a pas pu venir à Noël, enfin voilà. Et donc comme je me suis lancé à faire ça, et ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes, il y a des années que je les avais pas ouvertes, et quand je les ouvre, des fois j'ai des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais donc pour moi c'est un peu le calendrier de l'avant quand on gratte pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un peu ça. Au fur et à mesure, je découvre. Là, on en est à la 5e vidéo de la série. C'est la vidéo 56 dans la série des vidéos vintage sur l'histoire de la voiture RC. Et sur celle-ci, on va pas mal voir des boîtes de un 12e, une Kyosho que j'avoue, je me rappelais même pas que j'avais la boîte. Une voiture que j'ai pas connue, à vrai dire. Par contre, des voitures que j'ai mieux connues comme les Asso RC12 et aussi les Jerobi et d'autres petites choses. Allez, on va regarder ça tout de suite. Et je rappelle, à chaque fois, je fais un passage rapide et plus tard, je vous ferai des vidéos spécifiques quand les voitures elles sont vraiment restaurées. J'aurai tout réuni les pièces, les documents. J'aurai essayé de compléter et ça sera rajouté sur le musée virtuel de rcmal.com. Allez, je vous présente tout de suite ces boîtes. Allez, on réattaque notre série de vidéos, toujours dans le grenier, on est toujours dans les boîtes, donc on est parti pour très longtemps, et je reprécise, on essaye de faire 15 minutes maxi, même si je sais que je vais, encore une fois, dépasser, et quand j'aurai fini déjà toutes ces boîtes, il y en a encore pas mal à passer, on s'attaquera aux voitures, mais après il y aura aussi les boîtes radio, enfin voilà, on est parti pour très longtemps. Alors que ce qu'on va choisir là comme boîte? Tiens, on va prendre, allez, un peu de 1/12e. Alors ça, parce que ça, c'est une catégorie, c'est une des premières catégories que j'ai pratiquées. Je crois qu'il y a celle-ci aussi. Parce que c'était des boîtes, regardez, c'était vraiment hyper simple. C'était pas. Oh bah tiens, la Mardave aussi, une voiture anglaise. Et encore la Jerobi. Voilà, on va essayer de faire ça pour cette vidéo. Donc, Jérobi, celle-là, c'est quoi? Bon, on va découvrir en regardant. Et ici, une Mardave. Alors, tiens, on va commencer par la Mardave. Alors, Mardave, celle-là, je pense qu'elle est des années 70. Mardave, c'était une marque qui a eu son petit succès essentiellement dans les années 70. Et en piste 1/8e, ils avaient des voitures. Voilà, il y avait le championnat d'Angleterre. Tu sais, on voit dans les anciens reportages, on voit des Mardave. C'est des voitures un peu sommaires. Et ils ont continué. Ils ont même fait un petit buggy qui s'appelle d'ailleurs le Mardave. Ça, j'en suis pas sûr, mais ça, j'en ai pas. Qui était vraiment très simpliste. Et j'ai jamais trouvé ça bien fantastique. Mais ils avaient sorti cette voiture que personnellement, j'ai jamais vu en compétition. Donc, c'est qu'elle devait être pas dans le coup. Moi, je faisais du 1/12e au début des années 80, au club de Sucy. Il y avait le club de Créteil, mais ils avaient essentiellement des Assos, des Jérobi, mais Mardave, ça, je m'en rappelle pas. Donc là, on a la boîte, ça se faisait beaucoup, des boîtes cartonnées, comme ça, on voit avec le temps, ça s'est un peu émievé, et on voit que les autres voitures qui datent à peu près de cette période-là aussi sont un peu du même genre. Là, la Lightning, elle est un peu plus récente, mais ça reste un peu le même genre. Voilà, il y a la photo de la voiture, quelques indications. Alors, ce que je vais faire, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ça va être un peu la surprise que j'avoue, je m'en rappelle plus. Ah bah là, encore une fois, c'était une bonne idée de refaire cette série de vidéos, parce que, alors, quand on est collectionneur et qu'on découvre qu'on avait des voitures, on s'en rappelait même pas, bah ça, c'est quand même hyper sympa. Bon, ça peut être un peu aussi inquiétant, mais c'est hyper sympa. Alors là, on a cette voiture 1/12e, donc ça représente une carrosserie de Formule 1. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre, la forme. Alors, je vais la sortir de la boîte. Ah, malheureusement, j'ai pas de document, il n'y a rien. Ah, la boîte, le carton, je peux vous assurer qu'il est... Simplement, le carton, il est lourd. Je vais remettre la voiture là. Donc, l'aileron, bah, pareil, c'est assez sommaire. Alors là, vous vous demandez, c'est quoi ce truc-là? Cette grosse platine là, un peu moche, qui est posée... parce qu'ils ne savaient pas là où la poser ailleurs. Avec des sortes de résistances là, mais en fin de compte, c'était le variateur de vitesse. C'était une platine électronique, donc de l'époxy avec une couche de cuivre. Et le patin, là, ça, en fin de compte, on voit la commande ici, c'est tiré par un cerveau. Et ça
c'était sur, ça faisait un contact ici. Alors je peux vous dire que le contact c'était pas terrible et c'est ça qui faisait la marche avant, marche arrière progressive. Et là on voit, je sais pas si on l'aperçoit, il y avait des petites séparations là bien sûr, il y avait le circuit imprimé. Donc ça c'était vraiment, alors en plus sur la boîte comme ça c'était quand même spécial. Alors je vous avoue ça je m'en rappelais pas du tout. Alors pour retirer la carrosserie, je peux pas parce que il y a une fixation là et ça, je reprécise, hein, mais toutes les voitures, toutes les choses que je vous présente, on refera des. Là, c'est vraiment un survol que je vous fais, mais c'est une sorte d'inventaire. Mais on fera vraiment des vidéos spécifiques pour chaque modèle. Et en même temps, on fera les photos et on rajoutera à chaque fois au musée virtuel. Mais ça, il faudra que je les retape un peu, que je fasse voilà, un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le châssis. Ce truc qu'on peut voir, hein, c'est le châssis là. C'est de l'alu. Hein. Et là, il y a une sorte de cornière alu qui est rajoutée sur les côtés avec du velcro pour fixer la carrosserie. Et le pare-choc avant, il est en aluminium. Oh, j'hallucine. Non, mais c'était vraiment. Les Anglais, ils nous font des trucs bizarres. Je vois les barres de direction là, c'est de la corde à piano avec un domino au milieu. Ah, c'était quand même. Voilà, c'est plus que sommaire. Est-ce qu'il y a un différentiel? Non, apparemment, il n'y a pas de différentiel. Tiens, c'est marrant. Je pense que la jante, on voit la couronne de chaque côté. Donc la jante, elle doit intégrer la couronne peut-être. Donc ça, faudra voir. Ça, on le démontera de toute façon. D'ailleurs, à démonter, ça doit être un peu galère. Et en plus, ça doit être euh, des pas anglais. Bon, faudra voir. Le moteur, par contre, c'est un 540. Hein. Oh, il y a un condensateur diabolique derrière, apparemment. Ah, le système d'aileron. Mais alors, ouah, il n'y a que les Anglais pour vous faire des trucs comme ça. C'est hallucinant. Donc, une Mardave. Je vous dis, je m'en rappelais pas. Je savais que j'avais la boîte. Mais alors, j'étais pas sûr qu'il y avait une bagnole dedans. Donc, ça, c'est quand même plus que bizarre. Alors là, on a la boîte. Alors, je pense que c'est une Girobi. Mais c'est une boîte mystère. Parce que Girobi, on l'a en. Ça, c'est. Je remarque que ça, c'est vraiment une voiture que j'ai beaucoup utilisée en 1/12e. Quand je faisais du 1/12e, donc au club de Sucy. On avait en salle et on allait rouler à Créteil. J'ai même fait les 24 heures de Créteil pour ceux qui ont connu. Alors ça, vous retrouverez des articles sur les revues qu'on a scannées. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Ça a été un carnage. Hein. On l'a fait avec des moyens ridicules. C'est con qu'il n'y a pas de film de l'époque parce que ça avait pris feu dans le stand. Enfin voilà, on était gamins, on était tout gamins. Et on s'était lancé là-dedans. Alors on voit, c'est une marque bien sûr américaine. Donc là, on a des boîtes de Girobi, mais qui sont assez différentes. Alors je pense là il y a que la voiture et là il y avait sûrement la carrosserie. Voilà. Alors on va regarder celle-là. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose? 300, 3000. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, il n'y a pas spécialement d'indication. Voilà, bon rien. Alors est-ce que d'une main. Ah ouais, c'est une Girobi. C'est une Girobi, mais quel modèle? Ah non, là il y a marqué RC12E. Ah non, c'est une RC12E. Alors là on a une notice, mais qui a rien à voir avec cette voiture. Je sais pas ce qu'elle a fait dedans. La notice, hop, on la fout de côté. Et c'est pas du tout. Non, non, je me suis planté. C'est une RC12. Voilà, c'est une Associated qui est dedans, qui est peut-être complète. Je sais pas trop. Je pense qu'elle a été bidouillée. Voilà, avec sa platine. Alors ça Associated, ils aimaient bien. C'était leur platine dans une sorte de d'ABS là, machin, ils mettaient ça aussi sur les voitures 1/8 de la marque. C'était toujours donc galère à découper, à faire des belles finitions. C'était toujours un carnage. Ces platines, voilà, les gens un minimum sérieux, ils n'utilisaient pas ça. Là, on a des cerveaux, là, des JR qui doivent dater de Méthusalem. Est-ce qu'on avait un différentiel sur cette version? Je regarde. Alors voilà, c'était une des concurrentes de la Lightning avec un moteur, là, il a tout aimanté. Donc les moteurs de l'époque qui avaient... ça c'est un moteur Hayak. Ça sera peut-être intéressant de le monter justement sur le moteur Hayak. Donc un moteur modifié. Ça devait être les tout premiers comme ça. Le moteur il doit être vieux comme Hérode quand même. Alors par contre le nom il me dit quelque chose. Je pense que ça on retrouvera de la documentation dans les revues de l'époque. Voilà, donc là il y a une... oh, regardez la taille du récepteur par rapport au cerveau. Ah, c'était monstrueux. Voilà, bon, donc une épave à remettre en route d'Associated. Là, je vois qu'il y a des trucs Girobi. Et ça, c'est les supports carrosserie. Bon, il faudra voir tout ça, mais là, il y a du taf. Faudra le comparer. Alors, j'avoue, dans les assauts,
de l'époque, je me mélange toujours. Donc, il faudra voir parce que je crois que j'en ai en expo à côté. Ça faudra se rappeler qu'à ça et comparer. Ça, je le scannerai. Mais je pense que j'ai pas d'autres documents. Ensuite, on a cette boîte. Alors, New Kit, c'est une. Donc, il a dû avoir des différentes évolutions. Donc, on voit que là, ça a gagné le championnat en 81. Donc, la voiture, on peut la situer à la fin des années 70 et début des années 80. Donc, quelle version c'est là? Ça, c'est une version. Alors, ça, par contre, j'adore ça. C'est une version antique. Alors, c'est celle avec le châssis en plastique. Alors, c'est pas un châssis en époxy, c'est un châssis moulé comme ça. Donc ça, c'était quand même assez spécial, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le remplaçaient, parce que ça vrilait. En fin de compte, là, on voit qu'il n'est pas droit. Donc sur des voitures 1/12e, je peux vous dire qu'au niveau de route, à la vitesse où ça va, c'était pas extraordinaire. Donc il y en a qui faisaient des grosses modifs, mais en gardant cette base-là. Donc on a le fameux train avant Jérobi qui a été ensuite repris, copié. Souvent il était coupé au milieu, on coupait la barre du milieu. Le différentiel habille. Voilà, alors on voit que c'était pas sur roulement, hein. Donc là, les bagues, elles sont épaulées. C'est un alliage de cuivre avec le gros axe. Alors après, il sortait des. Ah, mais c'est un axe creux, quand même. Je pense que celui-là, cette version-là, c'était une améliorée déjà parce que moi, c'était un axe plein. J'en ai une autre, c'est un axe plein. On avait ici la cellule arrière, pareil, qui était souvent découpée, allégée. Alors c'était teinté en bleu, hein. La marque, là, c'est les supports carrosserie. On voit les tubes, là. On avait la même chose, d'ailleurs, sur la RC12 à côté. Là, qu'est-ce qu'on a? On a tout le système de direction, hein, sauf cerveau. Alors ça, pareil, c'était souvent remplacé par un montage directement sur la tête du cerveau. Le pare-choc. Ah, une matière, je sais pas ce que c'est une matière plastique, mais vous voyez, comme on trouvait sur les revêtements de voitures, des tableaux de bord, tout ça un peu de l'époque, hein. Donc il est sympa par contre, il a une belle finition. Et là, on a une platine en époxy. Ça faisait quand même bien mieux que chez Associated avec leur platine pourrie là. Ah, ça m'énervait parce que moi j'ai longtemps utilisé des assos, notamment une RC300. Quand je vois avec quoi ils livraient ça, c'était un peu honteux. Et on avait bien sûr là les bagues. Donc en alliage de cuivre, hein, pour les jantes à l'avant, donc on pouvait remplacer par des roulements. Les jantes, les fameuses jantes Girobi, c'est juste un trou, hein, regardez, il n'y a pas d'épaulement, hein, comme on peut avoir maintenant, et les pneus étaient livrés collés. D'ailleurs, c'est même étonnant, les pneus, ils sont toujours en bon état, et c'est quand même, vous rendez 1980, 1981, si vous faites le calcul, ça a largement plus de 40 ans, et c'est toujours en bon état. Et là, on avait donc un montage aussi à l'américaine, hein, ça veut dire vous avez un méplat sur l'axe, et ici vous aviez la vis, hein, on serrait dessus. Donc c'était pas le plus rapide, mais les pneus étaient livrés déjà collés et tournés. C'est déjà un bel effort. Donc le kit Jérobi, ça a eu vraiment beaucoup de succès à l'époque. Je m'aperçois en regardant le temps que j'ai bien sûr explosé mes 15 minutes, mais bon, c'est pas grave. On va finir donc avec cette boîte-là, qui est donc plus grande. Donc je suppose qu'il y avait peut-être la carrosserie dedans. Donc là, on voit il y a plus d'images, hein, on voit le différentiel. Est-ce qu'il y a un différentiel? Bon, faut voir. On voit qu'on pouvait ajuster la garde au sol, ce qui était peut-être pas sur la version que je viens de vous présenter. Je sais pas, faut regarder. Donc c'était peut-être une version différente, ou soit il y avait juste la carrosserie. Alors on va ouvrir la boîte. Ah ben là elle est complète. Là elle est montée, et en plus il y a de la documentation. Alors on voit que la platine, je pense qu'elle était un peu perso. Ça, la platine, c'est sûr qu'elle a été refaite, hein. Si je compare, voilà, la platine bleue d'origine. Là, on voit qu'il y avait un réglage, on pouvait régler, hein, avec ce gros écrou un peu. Alors, est-ce que c'était d'origine à la PB un peu? On avait ça aussi sur les PB, là, hein, ce système. Là, on voit le montage, il est d'origine, hein. Ça, souvent, il coupait, hein, les gars. Et là, le moteur est assemblé. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Johnson? Il faudra regarder ce que. Ouais, quand je ferai la présentation de ce modèle, on regardera ce que c'est, parce que l'arrière bleu, comme ça. Regardez les vis là. Oh, c'est crado, c'est con quoi. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les mecs faisaient. Bon, ça se fait. On voit déjà encore des horreurs actuellement, mais les voitures sont souvent en RTR, tout ça, donc il y a quand même un pré-montage. À l'époque, il fallait assembler sa voiture et il y avait les vis. Souvent, c'était un gros massacre. Et on voit ça, c'est sûrement une voiture qui a jamais tourné. Oh, c'est avec un moteur Jérobi. Semble-t-il, c'est ça, ouais.
donc un moteur stock, parce qu'il y avait des catégories, hein. Et le châssis aussi, ça a un tout petit peu tourné. Il y a, je pense, de la visserie alu. Mais par contre, vous voyez, la vis qui dépasse, ça faisait beaucoup la visserie alu. Regardez, là, il n'y a qu'une vis. Enfin bon, voilà. Et là, est-ce qu'il y a un différentiel? Je regarde. Non, celle-là, elle était en arbre rigide, sans différentiel. Donc je pense que ça, donc il y a la notice, hein, ça je pourrais vous le scanner. C'était une version qui était plus sophistiquée parce que là il y avait le différentiel à billes, ou alors c'était voilà. Donc ça c'était une version plus standard. On voit il n'y a pas de différentiel. Donc c'était voilà les voitures de l'époque. Hein, il y avait un petit ressort ici, c'est ça qui faisait la suspension. Et sur les voitures 1/12 actuelles, hein, c'est plus ou moins là, encore le même principe. Regardez l'empilement de rondelles là pour mettre la carrosserie. Bon, je suppose qu'il y avait une carrosserie lui avec, vu la taille de la boîte, mais elle est plus dedans. Et regardez les carrosseries qu'il faisait à l'époque, c'est quand même assez original, quoi. Regardez le machin. Est-ce que ça existait, ça? Est-ce que c'était la reproduction de quelque chose je sais pas. Peut-être sur les courses américaines, il y a eu ça, je sais pas. Voilà, bon, à voir. En tout cas, voilà, les Girobi, là aussi, des voitures qui sont des choses à découvrir. Là, il y a plein de perspectives de petits articles sympas. Peut-être le montage de celle-là en version. Alors, ça m'embête toujours d'attaquer le montage d'une voiture quand même qui est en sachet, je l'avoue. Alors, il faudra que je fasse l'inventaire de ce que j'ai. Celle-là, donc, elle est à réviser. Et celle-là, la Marda va aller monter, mais elle aura besoin d'une petite révision. On remettra ça au propre. Et surtout, on essaiera de vous faire des belles photos pour présenter ça sur le forum et surtout à rajouter sur le musée virtuel. Voilà donc pour cette vidéo, je pense qu'on va arrêter là. Donc je vous donne rendez-vous hein, pour la prochaine, je vais essayer de les enchaîner. Je vais faire de l'avance, mais vous voyez, encore toutes ces boîtes à vous présenter. Hein. J'ai mis au fur et à mesure et après il y aura toutes les bagnoles. Donc ça va nous occuper pour très longtemps. De toute façon, là, il n'y a pas de perspective. Voilà, on n'est pas pressé. Hein, c'est pas d'urgence. C'est pour balancer de temps en temps. Allez, donc je vous appelle hein, à venir de rejoindre sur le forum de rcmac.com pour euh, voilà pour si vous voulez parler moderne, mais si vous voulez parler vintage, vous avez des documents. Si vous voulez passer des photos, rajouter vos voitures au musée virtuel, n'hésitez pas à me contacter. Hein, on fera ensemble. Bien sûr, il y a des critères hein, au niveau de la taille des photos. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose qui est un peu cohérent, mais ce serait bien qu'on puisse bosser tous ensemble pour améliorer tout ça. Allez, à bientôt. Allez, on est reparti hein, pour l'exploration des boîtes. Hein. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que, en même temps que vous, des fois, je découvre des choses. Hein. C'est un peu le suspense. Je regarde pas avant. Hein. Je fais exprès de faire la découverte avec vous. Je sais pas des fois ce qu'il y a dedans. Voilà, je m'en rappelle plus à vrai dire, il y a tellement longtemps. Donc là, on a encore tout ça à passer avant d'attaquer les voitures. Et là, j'ai mis donc cette Porsche 935 Turbo Martini. Ça, j'avais récupéré. Alors, apparemment, ça a été par Sanwa. Alors, soit c'est la radio qui est Sanwa. Non, c'est Sanwa qui produisait ça. Alors, ça, c'est quand même hyper étonnant. Donc, ça veut dire que Sanwa a produit des voitures aussi sous sa marque. Alors là, j'avoue que pareil, ça, je m'en rappelais pas. Alors, quant à savoir l'année, je sais pas. Il faudra faire une recherche. Si vous avez des indications là-dessus, n'hésitez pas à nous les donner. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder en dessous, hein, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Là, on voit déjà que c'était en 27 MHz. Et c'était une carrosserie assez sympa. Ça, je pense, ça doit être, ouais, je vais dire 1980 peut-être. Bon, c'est fabriqué au Japon. Bon, on va voir ça. On va ouvrir la boîte, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors on voit, hein, c'est une boîte tout en polystyrène, hein, il y a des logements pour les divers accessoires. Est-ce que c'est complet? J'en suis pas sûr. On voit tout de suite que c'est une voiture qui a servi. Hein. Ça c'est de l'échelle 1/12. On a une radio Sanwa, mais qui me semble de petite taille, que je connaissais pas. Alors, pour la sortir d'une main, c'est pas facile. D'orange, voilà, le nombre de piles qu'il fallait, ça fait bizarre maintenant. On n'est plus habitué. Voilà, donc il manque la trappe déjà. Alors ça, c'est embêtant. Par contre, il y a l'antenne, parce que souvent les antennes étaient pétées sur les voitures. Et c'est une voiture quand même un peu spéciale. Alors, il y a les poignées de porte. Là, apparemment, il devait avoir un gyrophare. Donc, je pense que c'était. Ah, j'allais dire que c'était du jouet. Pas vraiment du jouet, parce qu'il y a quand même un châssis aluminium d'ailleurs qui est cintré, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, des pneus mousse, voilà. Donc ça pareil, hein, faudra vraiment faire, on voit un interrupteur Sanwa, hein, ça je le reconnais bien, la couronne ici, et les châssis comme ça métal, c'est vraiment caractéristique de beaucoup de voitures asiatiques des années 70-80. Alors ça,
pareil, on va pas trop s'attarder dessus. Je vous ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus. J'avoue que ça, c'est des produits que je connais assez peu. Si on a qui ont des infos là-dessus, hein, parce que je sais qu'il y en a qui collectionnent particulièrement ce genre de modèle, donc il y en a qui devraient bien connaître. Alors là, on voit qu'elle a vécu la voiture, hein, bah, qu'ils n'hésitent pas à mettre les infos hein, sur le forum. Et dès que je peux, hein, on essaiera de faire un petit nettoyage et de mettre un maximum de photos. Je rajouterai au musée. Alors, Sanois, je mettrai sûrement dans divers Asie. Bon, voilà, j'avais récupéré ça, je crois, sur une brocante. J'avais dû payer ça 5 euros. Alors maintenant, c'est fini. Sur les brocantes, on trouve plus grand-chose. Mais à une époque, si, on trouvait encore des ensembles voitures. Alors, la deuxième boîte que je vais vous présenter, je sais qu'elle est vide. Ça, c'est un Lynx. Alors, j'avoue que c'est une voiture. Je crois que c'est Sicom qui a dû commercialiser ça à un moment. Alors, la voiture, vous la découvrirez plus tard parce qu'elle est dans la collection. Et c'est une voiture qui m'avait été offerte par Gilux. Voilà. Et un grand collectionneur qui est maintenant, je crois, parti en Charente et qui travaille dans le Luxembourg et qui est multiple champion de France, notamment en un cinquième. Enfin, il a un excellent pilote qui avait fait partie du team Sicom. Et un jour, il m'a offert ça, qu'on faisait je crois que c'était une course vieille caisse. Donc j'ai la voiture, donc je vous la présenterai, là, la boîte elle est vide. Donc c'est une voiture, moi j'avoue que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu en France, et qui est assez spéciale avec un système de basculeur à l'avant, à l'arrière. Vous verrez, tiens, on la voit ici, sur les images. Alors ça, je pense que ça doit dater du milieu des années 80, je dirais 1985 peut-être. Alors ça, par contre, pareil, hein, si vous avez des infos, n'hésitez pas à venir nous les donner sur le forum. Alors je vous dis hein, plus tard, hein, qu'on arrivera aux voitures, vous allez pouvoir la découvrir en vrai, cette voiture. Et on va terminer, hein, pour pas être trop long, sur cette boîte mystère. Alors pareil, ça c'est quelque chose, je crois que je l'ai récupéré sur une trocante, mais avec une autre voiture. Et c'est une Kyosho, c'est marqué Kyosho, mais alors celle-là je la connais pas. Alors est-ce que c'est... Ouais, c'est apparemment R951. Alors là, je vous avoue que je connais pas du tout. C'est une voiture 1/12e, donc typée compétition. Et je pense que je l'ai pas, cette voiture. Voilà, je regarde la boîte un peu. Je découvre un peu en même temps que vous. Alors, ah, voilà, de ce côté-là, on a vraiment le châssis méga large. Ça se faisait avec les tirants comme ça à une époque. Je regarde s'il y a une année de marquée. 1994. Voilà, donc ça daterait de 1994. Mais je vous avoue que je suis passé complètement à côté de cette voiture. Mais j'ai une boîte. Alors, s'il y en a qui ont les infos, pareil, n'hésitez pas à venir. Alors, suspense. J'entends du bruit dedans. Est-ce qu'il y a une voiture dedans? Ta ta ta. Et il n'y a pas de voiture, mince. Alors il y a par contre, je pense que ça c'était peut-être des grappes de cette voiture-là. Voilà, il y a des éléments. Il y a des roues toutes neuves, des jantes, référence IR5, voilà. Ici, ça doit être un élément du train arrière, je pense, je sais pas. Là, il y a des cônes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le montage des roues, peut-être, comme ça. Ah, ça se montait peut-être. Je vois le cône, là. Ça se montait sûrement comme ça. J'ai des roues. J'ai plusieurs roues comme ça, de la graisse hein, qu'on trouve sur les kits. Ici, une boîte, c'est pareil, c'est une roue. Voilà, des éléments de trucs, mais j'ai pas la bagnole. Alors c'est une couronne, donc c'est bête. J'ai des roues, quelques petites pièces, mais j'ai pas la voiture complète. Alors pareil, si vous connaissez ce modèle, si vous avez, je sais pas, des documents, la voiture dans votre collection, vous avez des photos, je suis bien sûr preneur pour le rajouter au musée virtuel, parce que c'est vrai que avec juste la boîte, ça donnera pas grand chose. Hein. C'est pas avec ça qu'on va faire un article, mais au moins, voilà, si vous avez la voiture et que moi j'ai la boîte, ça pourra se compléter, on pourra faire quelque chose. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vais reprendre, hein, je vais enchaîner parce qu'avec toutes celles qu'il y a là, on va essayer peut-être d'en faire 3 boîtes à chaque fois. Si on n'en fait plus, je sais qu'après ça décroche quoi. Moi, j'avoue que quand ça dure, si je fais des trucs de 45 minutes, ça va un peu tiquer. Donc je vous invite, hein, comme d'habitude, à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com. Je rappelle que la partie vintage a été déménagée là et qu'on essaye de remonter le musée virtuel. Alors même si pour l'instant tout n'est pas parfait au niveau des liens spécifiques pour le vintage, hein, pour retrouver les forums, venez nous rejoindre et venez nous aider.
L'avantage d'être sur un forum, c'est que quand on met les photos, tout ça, elles sont hébergées, et elles sont hébergées pour des années. Et si j'ai refait quelques petites rubriques du musée, vous avez le logo hein, qui est sur la droite du forum. Malheureusement, pour tout recompléter, ça mettra des années, hein, j'en suis conscient. Mais si on peut m'aider en me fournissant des scans, si vous avez des notices, des trucs comme ça, et que moi j'ai pas, mais on peut déjà commencer à compléter la partie notice, si vous avez des photos de voiture. Ça, les photos de voiture, si elles sont dans les critères, il suffit de se mettre d'accord. Ça, maintenant, avec le système K, avant, j'avais vraiment des difficultés, il y avait des bugs sur la partie RC Mag Vintage. Maintenant, là, avec le forum, sur le forum de RC Mag, il n'y a plus le problème. Donc, les photos, il suffit. Si vous voulez compléter, voir vos voitures sur le forum, n'hésitez pas à me contacter. Allez, merci, à très bientôt.